Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 16 mai 2023, Thierry Pirlot, Sherpa One. Pampers, sponsor de Zelensky. Voici un article sur Facebook. Mon analyse suit cet article. Le chef de Kiev aurait eu des plans macabres, dont l'invasion de certains villages russes et l'explosion du pipeline Druzhba, qui fournit du pétrole russe à la Hongrie, pays membre de l'OTAN, selon le quotidien américain The Washington Post. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé, à huis clos, de faire sauter l'oléoduc Druzhba et d'occuper des territoires frontaliers russes, a relaté The Washington Post, citant des documents du Pentagone ayant fuité en ligne. Derrière les portes closes, le dirigeant ukrainien a suggéré d'aller dans une direction plus audacieuse, comme occuper des villages russes pour gagner de l'influence sur Moscou et bombarder un oléoduc transportant du pétrole russe vers la Hongrie, membre de l'OTAN, a indiqué le quotidien américain. D'après un document top secret, M. Zelensky aurait fait de telles propositions lors d'une réunion tenue fin janvier. L'objectif de ces mesures serait de donner à Kiev un levier de pression pour négocier avec Moscou, indique cette source. Frapper avec des missiles. Lors d'une autre réunion, le président ukrainien a exprimé son inquiétude au fait que Kiev n'avait pas de missiles à longue portée, selon un autre texte cité par le Washington Post. Cette réunion s'est tenue avec Valery Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne. M. Zelensky aurait déploré que les armes ukrainiennes ne soient pas capables d'atteindre les lieux de cantonnement des troupes russes en Russie, ni de posséder quoi que ce soit pour les attaquer. Suggérant ensuite que Kiev attaque des sites de déploiement non spécifiés à Rostov-sur-le-Don, une région de l'ouest de la Russie, en utilisant des drones. Les documents classifiés publiés sur la plateforme de messagerie Discord et obtenus par le Washington Post décrivent le président ukrainien comme un dirigeant aux instincts agressifs, ce qui ne correspond pas à son image publique d'homme d'État calme et stoïque, résistant à l'opération spéciale russe. Londres avait, le 11 mai, annoncé la livraison de missiles Storm Shadow d'une portée supérieure à 250 km à Kiev, qui les a déjà utilisés les 12 et 13 mai, provoquant des destructions et faisant des blessés parmi les civils. L'analyse du Sherpa. Ces informations qui fuitent vers le Washington Post
sont encore une preuve que le narratif est complètement sous le contrôle de l'Alliance, car non seulement il n'y a aucune logique militaire, mais en plus, cela en devient vraiment risible. En temps normal, et à ce niveau de compétence et de secret militaire, les fuites n'existent tout simplement pas, c'est impossible. Je ne vois qu'une explication. Ces fuites sont délibérément provoquées par l'OTAN, qui est lui-même sous contrôle de l'Alliance. Le narratif concernant Zelensky est en passe de s'inverser complètement afin de préparer l'opinion publique européenne à la chute du régime de Kiev. Zelensky va sans tarder passer du statut de héros de guerre à celui de l'homme politique le plus détesté pour, in fine, disparaître par un assassinat ou un autre mode d'extraction choisi par l'Alliance. Les Européens comprendront un peu tard, mais comprendront tout de même qu'ils ont fait le mauvais choix en supportant l'Ukraine, comme ils ont fait le mauvais choix en se faisant injecter. Tout ce long processus procède du grand réveil. De mon point de vue, l'OTAN travaille de concert avec Poutine, non pas qu'ils s'entendent, mais la priorité pour les deux camps reste la sortie de cette guerre. Je dirais même qu'elle a déjà été négociée depuis très longtemps, possiblement en avril 2022, pour la simple et bonne raison que l'OTAN n'a aucun moyen de s'opposer à la Russie, très supérieure militairement, avec sa technologie furtive hypersonique. Je trouve même la Russie de Poutine très clémente vis-à-vis de l'OTAN, puisqu'elle lui permet de ne pas perdre la face en Ukraine, certainement grâce à des arrangements qui ont dû coûter une blinde à l'Europe et aux USA. À la fin de l'histoire, l'Ukraine sera démembrée, reconfigurée, puis redistribuée entre les pays frontaliers, suivant une répartition qui est déjà actée par les protagonistes principaux. Il n'y aura aucune offensive terrestre de la part de l'Ukraine, sauf si, contre toute logique militaire, Kiev décidait d'envoyer ses troupes au carnage pour un grand suicide collectif. La Russie va terminer son opération par la reprise d'Odessa et en faisant la jonction avec la Transnistrie. Tout cela a déjà été décidé et validé depuis belle lurette. L'OTAN pourra sortir la tête haute à la fin de cette guerre, dont les seuls perdants seront les ukro-nazis, les cons du dîner de cons. Mais cela ne lui suffira pas pour survivre à cette opération. Elle finira par être démantelée à terme, tout comme l'Union européenne. The best is yet to come. Sherpa One.